Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du Tour d'Europe. Je suis actuellement proche de Zagreb en Croatie, au bord d'un lac. Aujourd'hui je vais aller chercher une copine à Zagreb et on va parcourir ensemble le nord de la Croatie et une partie de la Slovénie. Alors c'est parti pour les aventures. Une super météo pour accueillir mon invité de la semaine. Elle va être ravie. Ça y est, j'arrive à la gare routière de Zagreb où je vais retrouver ma copine. Et oui, elle a fait le trajet en bus. C'est une dingue, c'est une folle. Elle a passé 15 heures dans le bus, je crois. C'est abusé. J'ai récupéré la copine, je vous présente Aurélie. C'est parti pour aller découvrir la vieille ville de Zagreb. C'est prête? Oui. Elle est prête, c'est bon. Je me disais, mais à qui elle parle là? La visite de la ville de Zagreb fut très rapide. Il pleuvait et on n'a pas trouvé grand chose à faire dans cette ville. Bon, Zagreb, c'est pas ouf. Il y a des échafaudages et des échafaudages et partout des échafaudages et des grues. Mais il n'y a rien à voir à Zagreb. Tout est caché. Du coup, on va ailleurs? On s'en va? On va avoir une cascade. Allez, on se barre. Nous avons fui Zagreb et la pluie pour retrouver la côte croate. Et là, direction une presqu'île, la presqu'île de Krk. Et presque le soleil. Hein. Bon voilà, on quitte Zagreb pour aller à la côte, voir la mer et elle est pas contente. Elle a déjà peur de où je l'embarque. Elle est pas rassurée, je crois. Non, on va voir. Tu préfères qu'on retourne à Zagreb? Non. Je crois que ma copine, elle m'a ramené quelque chose de très intéressant de France. Et je crois qu'on va le servir tout de suite. Je sais pas si on peut dire servir ou le déguster tout de suite. Elle l'a perdu. Oh non. Ah, c'est ça. Catastrophe. Hey. Hello. Elle me connaît bien. Elle nous a pris un petit Magvin du Jura. Du coup, ce soir, c'est apéro. Apéro. Et après notre petit apéro, on a profité de notre spot au bord de la mer pour aller y faire un petit plouf. Pas trop froide. Très sympa ce premier bain. On peut pas appeler ça un bain de minuit, mais on peut appeler ça un bain de 20 h. C'est ça, juste avant la nuit. Un petit bain de coucher de soleil, alors qu'il n'y a pas de coucher de soleil. Non. Il pleut. Petit spot du soir, au bord du lac. Pour recommencer le bain demain. Bon, première nuit dans Roméo. Oula, il y a tout qui tombe. Ah oui, ça c'est les démarrages, il faut rééquilibrer un peu le van, tout ce qui est pas stable ça tombe et puis après ça reste stable le reste du trajet. Alors cette première nuit dans Roméo, pas trop compliqué? Un peu trop mouvementé? Un petit peu de pluie, comment un dire. peu beaucoup, ouais, peu beaucoup, ouais. Quasi toute la nuit, mais bon. Mais non, on dort bien, on dort très très bien. Et bah tant mieux. Aujourd'hui au programme découverte de l'île de Krk. Krk. C'est parti, après une bonne nuit de sommeil, une bonne baignade et de la musculation. Là on est à Malinska et on va aller découvrir la ville. Et tu as repéré un petit palace abandonné. Un palace complètement abandonné, oui. Donc on va aller faire de l'urbex. T'appréhendes un petit peu? On verra bien, on verra bien. Hier elle me dit... Ça avait l'air d'être joli. Hier elle me dit non, les urbex c'est pas trop pour moi. Et aujourd'hui elle clique sur un truc sur Maps, elle dit oh, on y va. Let's go, allez, nouveau défi de la journée. Eh ben on n'est pas encore arrivé au palace urbex, mais il y a déjà des bâtiments abandonnés au bord de la mer. Très étonnant. Ici c'était un ancien restaurant. Incroyable. Après oui, c'est ce genre de truc, moi ça me fait quand même un peu flipper quand je vois le toit qui tombe. Ah ouais. Mais il y a encore genre un meuble. Sachant qu'on est au-dessus du restaurant, donc soit c'était peut-être des chambres, c'est un hôtel-restaurant, ça ressemble. On attaque la visite du palace abandonné, toujours vu sur la mer. Mais pour l'instant, il faut traverser la nouvelle forêt qui a pris place sur les lieux. L'hôtel Aludovo a été construit dans les années 70. Un hôtel de luxe, 5 étoiles, qui a coûté cher. À peine un an après son ouverture, cet hôtel a été placé en faillite, car pas rentable. C'est ensuite la guerre de Yougoslavie, dans les années 90, qui a fait beaucoup de dégâts et qui a causé un effondrement touristique.
À cette période, il devient un lieu d'accueil pour les réfugiés, mais qui ont pillé tout le bâtiment dès la fin de la guerre. Un projet de résidence de 750 appartements a été refusé, ce qui condamna l'hôtel à un état de friche éternelle. Ce lieu est désormais devenu assez touristique, on a croisé pas mal de personnes qui le visitaient en même temps que nous ce jour-là. C'est pas grand comme chambre, dis donc, pour un palace. Ça, c'est de la vue qui pète. C'est génial. Il y avait des toilettes. Un magnifique bar pour prendre les apéros. C'est une vraiment très chouette découverte qu'on est en train de faire. Et les deux Mokorotiens, c'est immense et... Incroyable. Est-ce qu'on arriverait vers les piscines? Oui. Est-ce que tu veux qu'on aille se baigner? Le bouquet final de la visite, une piscine. Et même 2 piscines. C'est trop bien, trop bien. Une petite pause bien méritée après cette très longue visite. Non payante et très intéressante. On a fait les gourmandes. On s'est pris une petite fondue au chocolat suisse. Il est bon le chocolat. Et on est arrivé maintenant à Kirk. On va vite fait faire un petit tour dans le centre-ville de Kirk et après on va longer la mer. Et on va se trouver une petite crique sympathique et on va faire encore une fois un merveilleux plouf pour espérer observer les poissons. Elle est froide. Attends, voilà, Voka. On est où? Attends. Voya, non? Malinska, non, ça c'est la petite île. Putain, je vois rien du tout. Natural Park Uska. Et on va monter au... Ah, Vela Uka. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vojak. On va à Vojak? Allons à Vojak. Mais on a déjà une petite vue sympa ici là. Et on va aller randonner. Allez, c'est parti, sac à dos, let's go. Bon, on commence à peine la balade. On a déjà perdu le chemin de rando. Et ça y est, elle me distance déjà. Elle est à fond, et moi pas. Ça monte trop. Elle, c'est trop facile pour elle. On voit toujours aucune signalisation. Ça méritera des bonnes crêpes. Ah, parce que là, c'est clairement pas le chemin. Bon, ça y est, on a déjà fait 1h30 de rando. J'ai rien à dire. Vive la vidéo. Alors on a retrouvé le chemin, ça y est. On l'avait perdu à un moment. Ouais, et on a retrouvé la signalisation, ça y est. Donc là on a un chemin qui s'appelle un chemin, on n'est plus dans les bois en train de ramer. Et puis... Direction la Bellevue. Pour Ouais, l'instant, on voit que de la forêt. Il n'y a que de la forêt, on voit même pas de lac. Voilà. On va rien voir, il y aura pas de vue. On a marché tout ça pour rien. On est arrivé, on va savoir si on a une vue ou pas. Et je crois que ça va surtout être ou pas. Ouh, on est au-dessus des nuages. Oh merde. Donc comme vous pouvez très bien le voir, nous avons une magnifique vue mer. Génial ce point de vue, franchement. Il est ouf. Ça fait quoi, une demi-heure qu'on attend à peu près. On espérait que les nuages se barrent, sauf que c'est de pire en pire. Bon allez, nous on redescend la colline et puis on va faire autre chose parce que cette rando elle est nulle. Le point de vue dégueulasse. Il y a des fois il y a des ratés. Et aujourd'hui c'est un raté. Bon bah sur le chemin du retour on est tombé finalement sur une vue mer quand même. Elle est pas dingue, il y a le gros nuage gris juste là-haut. Mais au moins on aura quand même vu quelque chose. Bon bah histoire de bien finir cette rando, on l'a fini sous la pluie. Génial cette rando, au top du top, oui. De A à Z, vraiment, franchement, rien à redire, rando au top.
Ça y est, on arrive. Fin du calvaire. Regarde, on arrive, il arrête de pleuvoir. Non, ça y est, on arrive à Roméo. Et on casse les œufs. Petit déj salé. Bon appétit. On a une superbe vue sur les ronces. Des ronces. Ah, ça fait presque des œufs brouillés en fait. Bah ouais. Ouais, bon. Super. Hein. Nouvelle balade du jour, on va faire un tumo. Elle m'a appris le tumo. En fait, je le faisais déjà, mais je savais pas que ça s'appelait le tumo. Parce que la cascade, elle est trop chaude. Elle est à 12 degrés à peu près en général. 12, c'est trop chaud. Ouais, il faut 5 degrés au moins. Bon. Enfin, dans tous les cas, on va aller voir une cascade. Il faut que je répète, on va voir 2 cascades. C'est pas chouette, hein. Ça, c'est la première des 2 cascades. Bon, j'ai connu mieux, hein. Rando bouillasse, génial. Ça doit aller froide. Ah oui, toi, t'es passé dedans. Sauf que moi, si je rentre dedans, j'ai les chaussures mouillées pour 3 jours. Ah, c'est ça. On est arrivé à notre 2e cascade, qui celle-ci est beaucoup plus chouette. C'est l'heure d'aller faire plouf dans la cascade. On a trouvé un compagnon de voyage. Elle est un petit peu froide. On n'a pas de chance pour les retours de randonnée. Est-ce qu'on serait pas encore en train de se mouiller là? Ah, c'est super. Je crois qu'il y a le gros orage qui est là. Bah, ça va, il n'y a pas que moi qui fais des randonnées de merde. On sera quand même mouillé. Au secours. Mais il faisait un méga soleil quand on est parti. Bon, et finalement, moi qui voulais pas mouiller mes chaussures, bah j'ai fini par y aller quand même parce que sinon on n'allait jamais y arriver. Bon, on a un petit voyage en voiture. You have taxi. Yeah, wonderful. On a un gentil monsieur qui nous ramène à Roméo parce que le chemin était trop long pour rentrer. Bon, dans tous les cas, on est déjà trempés, mais ça, c'est déjà toujours ça de gagner. Ça y est, on est de retour à Roméo, à peu près séché et changé. On s'est pris une belle rincée quand même, mais merci à ce monsieur qui nous a un peu aidé, enfin il nous a fait gagner 3 quarts d'heure je pense, dans la pluie, dans l'orage. On s'attendait tellement pas à ce qu'il y ait un orage qui nous arrive dessus comme ça, on est parti, il faisait tellement beau, le ciel tellement dégagé. Les orages ça vient comme ça, sans prévenir, ils sont pas gentils. Petit restaurant. C'est jour de fête. Après notre bain de pluie, on s'autorise une petite récompense resto. Un truc très traditionnel croate en plus, c'est cool. Et bien santé, santé. C'est des bières olé olé. Elles sont quand même à 7%. Hein. C'était pas ça? Non, pas celle-là. Ah bon, on va être beau. Petite bière croate. Avec un chien licorne. Il y a un chien licorne. Non, c'est vrai que l'image de la belle. Excellent. Bon, du coup, on s'est pas fait chier. On a pris les 2. La même chose, le menu spécialité avec une petite soupe de maïs pour commencer. Mais il n'y a pas que du maïs dedans, il y a plein de trucs en fait. Il y a du pois chiche. Des haricots, des carottes, ouais. Il y a plein de trucs. C'est une soupe de tout en fait. Elle vient de nous apporter une salade. Mais on a déjà eu notre entrée soupe de maïs. On comprend pas pourquoi. Bon, pourquoi pas hein. De maïs, on était censé avoir le plat qui c'est des pâtes au bœuf. Bon appétit. Voilà. Nous voilà rassurés. Nous avons le plat qui est arrivé. Bah, c'est franchement très 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 bon. Je disais que ça me fait quand même penser au bœuf bourguignon chez nous, mais franchement c'est goût de spécialité croate. Très copieuse. On n'a pas fini de manger, mais on a déjà le dessert. Enfin, juste... Est-ce qu'on a l'impression qu'on s'est pris un orage il y a à peine 1 heure là? Regarde-moi ce ciel bleu. On a pris entrée, plat, dessert, plus bière, plus vin. C'est vrai qu'on a un peu abusé. Verre de vin. Mais c'était jour de fête. Mais oui, avant le jeûne. On va jeûner pendant 4 jours après. Et du coup ça nous a coûté 20 € par personne.
Bon, on est dans la ville de Hum. Le plus petit village du monde. Exactement, le plus petit village du monde. Donc on va voir, il est censé y avoir 3 maisons et basta. Ouais, finalement il y a pas que... C'est censé être rapide la visite du coup. Si c'est bien le plus petit village du monde. Alors à la base on venait juste pour le restaurant. On savait même pas que c'était le plus petit village du monde. Bon du coup on profite un peu de faire sécher les affaires vu qu'il y a un grand soleil. Et comme ça on va peut-être refaire une balade après. Une autre cascade. Ah, c'est tout trempé. Le pire ça va être les chaussures de rando. Je crois que je pourrais les essorer mais je sais pas comment faire. Bon, petit changement de programme. On avait prévu une petite balade à Buzet dans le nord de la Croatie à la frontière de la Slovénie. Et finalement, madame a décidé qu'on irait en Italie. Non, je rigole. Du coup, ben allez, on va passer 2 frontières. On va passer la frontière slovène pour aller en Italie. Et oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, exactement. Bien arrivé en Italie, on va aller faire une petite cascade pour changer, bien évidemment. On est à la réserve naturelle régionale de la Val Rosandra. Je crois qu'Aurélie, elle me fait beaucoup trop marcher. Moi, je peux pas. J'ai pas le même rythme que elle. Pouh. Une fois qu'elle va partir samedi, je vais avoir besoin de 2 semaines de repos. Hein. Cette semaine est trop éprouvante. Trop de randonnées, trop de marches, trop de fatigue, trop de tout. Mais en même temps, c'est chouette. T'as entendu? C'est bon, elle a pas entendu. Elle verra dans la prochaine vidéo YouTube. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Bon ben on se retrouve plus tard. Hein. Bonne randonnée. Ça monte trop. J'en peux plus. J'abandonne. Du coup je la laisse continuer. Elle veut aller voir le point. Je suis en train de la traîner. Du coup j'ai préféré lui laisser finir la randonnée. Et moi je fais demi-tour. On se retrouvera à Roméo. Bon, ça y est, 21 h. On a trouvé notre petit parking pour dormir ce soir. En tout cas on a une table. Ça c'est sympa d'avoir une table. Et je crois qu'on a une petite vue sympa aussi. Avec le gros resto qu'on s'est fait à midi, ce soir c'est petit repas léger, légumes, saucisson de je sais pas quoi. Pamplemousse et yogourt. C'est l'heure de se lever. Oui. C'est l'heure de se lever. Jour. Nuit. Non, oui. Jour. C'est le jour. Encore une journée très ensoleillée. Avec ou sans orage, on le découvrira plus tard. Ce matin, petite balade à Trust, à Trieste, avant d'aller rejoindre la Slovénie. On est au bord de la mer. Limite, on continue un peu plus, comme ça on voit ça. Puis après, on pourra tourner à droite pour aller vers cette partie-là. Faisons comme ça. Bon, maintenant qu'on a fait un petit tour à Trieste, on retourne en Slovénie? Oui, dans les caves. Il fait trop chaud ici, on va se mettre à 12 degrés. C'est clair. Donc nous sommes dans une secte. Nous suivons le pas. Ouais, changer de moyenne d'âge. Non, on va aller découvrir une belle beauté slovène. Et la grotte Skokjansk. Voilà, je n'osais pas le dire, donc c'est merci Aurélie de le dire. Bon, malheureusement, on ne pouvait pas ni prendre de photos ni filmer dans la grotte. Du coup, on en a juste profité avec nos yeux. Mais elle était juste magnifique. Elle était impressionnante. On a marché pendant 1h30 à l'intérieur de la grotte, tellement qu'elle était grande, profonde et haute et large et impressionnante, avec la rivière qui passe à l'intérieur. Franchement, c'est une grotte qui est un petit peu chère, l'entrée à 22 €, mais ça les vaut. Franchement, elle est dingue.
Quoi? Un avis à donner sur la grotte à nos amis. Splendide. Splendide, époustouflante, impressionnante. C'était quoi les termes déjà? Ouais, c'est ça. Immense et incroyable. Immense et incroyable. Après avoir fait la visite guidée d'1h30, on avait la possibilité de continuer les découvertes dans les gorges avec d'autres grottes et des chemins très sympas. C'est trop joli. Et c'est déjà le dernier jour avec Aurélie. Elle va m'abandonner. Elle est triste de partir. Ouais, j'ai pas envie de partir. Et pour notre dernière journée, on va aller découvrir un petit bâtiment en ruine juste à côté du spot. Et après, on ira dans la ville de Ljubljana, la capitale de la Slovénie. C'est là où je la redépose. Elle va reprendre le bus. Passer de nouveau 15h, 17h, je sais plus combien d'heures dans le bus là. Oui, 3 16 heures de 16 heures de bus. Elle est complètement tarée cette fille. Je le sais, je le sais. Tout ça pour venir me voir. Elle est gentille, c'est mignon, mignon. Coucou les petites biquettes. Salut les copines. Ouais, j'adore ces petites maisonnettes là. On vient d'arriver dans la capitale. Et ouais, c'est quand même vachement plus joli que Zagreb. Hein. Et on a du soleil. C'est ça qui change tout surtout. Oui. Et mais par contre, c'est joli ici. Hein. Bon, et malheureusement, je crois que je ne vais pas pouvoir réaliser mon défi slovène qui était d'aller voir ou jouer un match de volley sur l'eau à Ljubljana parce que on a eu beau chercher sur internet, elle m'a aidé aussi à chercher et on n'a rien trouvé du tout. C'était aucune en info. septembre. Ah oui, on a trouvé un match en septembre, Ah, un seul. Donc compliqué. Du coup, c'est un défi pas validé. Vous me donnez des défis trop difficiles les copains. Ça y est, j'ai redéposé Aurélie à son Flixbus à Ljubljana. Allez, bye, bon courage pour la suite. Elle va en avoir encore pour une quinzaine, 17 heures de bus pour rentrer en France. Elle a du courage. Mais merci à elle d'être venue passer la semaine avec moi. C'était vraiment très sympathique. Maintenant, je recontinue les aventures de nouveau toute seule, mais je serai de retour en France dans 2 semaines. Donc je vais pouvoir la revoir, elle, ma famille, mes amis. Ça me fera faire une petite pause pendant le voyage avant de reprendre la route pour les 6 prochains mois dans les pays du Nord. Mais vous découvrirez ça dans les prochains épisodes. Alors je vous fais des bisous. Ciao. C'est compliqué. Comment on fait pour voir là-dessous? Je ne parle pas, sinon je dis de la merde. Oh là là, mais on s'attendait pas peut-être. À couper. Action. Ah non mais regarde, tu vois un peu l'église. Le Gugus. Tu veux visiter le cimetière? Bah du coup on a visité que le centre-ville du cimetière. Le centre-ville du cimetière. Ça y est, elle continue de se moquer. J'arrive plus à parler. Un urbex. Et pour...